vas tenir ta main. Et commence pas à marcher avec toi. Tu vas voir que facilement le problème va se décanter. Ce que toi tu as vu, que c'est un grand problème. Ce que toi tu as vu, que c'est dépassé. Est-ce que je peux m'en sortir? Cette maladie maintenant, est-ce que je peux m'en sortir? Ce problème, n'a si ton démea. N'a si ton si t'agbaye l'homme. N'a si ton si ouvert l'homme. Tu vas voir facilement. Anaton, petit ton te leur, anaï biotonome. Amen. Donc, si nous rentrons dans des circonstances difficiles, nous devons premièrement avoir la patience, la maîtrise de soi. Et ne cherchons pas d'aide de quelqu'un. Ne cherchons pas l'aide de quelqu'un. Ou bien, ne s'adossons pas sur quelqu'un. Mais, disons seulement, Américain était roi et Jésus Christ. Jésus Christ, il est là, ouais. Si je vais chez lui pour commencer par pleurer, il me dit, mais si Dieu ne te fait pas, c'est moi Ézéchiel qui va te faire. Moi, Agbedou Kodio Ézéchiel, je ne peux pas te faire. C'est Dieu qui va te faire d'abord avant que moi, Agbedou Kodio Ézéchiel, je ne le fasse. C'est ce qu'il a l'habitude de dire. Donc, si Dieu ne te fait pas, quelqu'un ne va pas te faire. Si Dieu ne se souvient pas de toi, quelqu'un ne va pas se souvenir de toi. Si Dieu ne dit pas que les souffrances s'arrêtent, non, aucun homme de Dieu sur cette terre. C'est lui seul, celui qui est au plus haut, qui peut dire que ça s'arrête. Et quand il dit comme ça, les démons obtempèrent, les puissances obtempèrent, jusqu'au sous-sol, ils obtempèrent. Et physiquement, tu vas voir les hommes se plier à ce que le Père a dit. Les hommes se plier à ce que Jésus a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune circonstance, il n'y a aucun problème qui dépasse le Créateur des cieux et de la terre. C'est toi-même à l'œil physique qui voit que et leur tabac leur pain. Ouvert leur pain. Nous on s'y a bien leur héros kami. Mais le Seigneur, un seul mot de sa bouche va faire arrêter tout ça. Amen. Nous irons lire dans Daniel 3, verset 28. Les résultats de ceux qui ont confiance en Dieu. Dans la Bible, ceux qui se sont confiés à Dieu. Ceux qui se sont confiés totalement à Dieu. Nous allons voir qu'est-ce qu'ils ont gagné. Qu'est-ce qui s'est passé. Daniel 3, verset 28. Daniel 3, verset 28. Je lis au nom de Jésus. Nebuchadnezzar prit la parole de Dieu. Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, sera mis en pièces, et sa maison sera détruite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Amen. Arrête ça, enlève là. Vous voyez, la Bible a été claire, il dit que Shadrach, Meshach, Abed-Nego, ils ont eu confiance en Dieu. On a dit, si vous ne vous agenouillez pas devant nous là, devant le roi, on va vous mettre dans le feu. Mais si c'est un autre temps aujourd'hui, on va vous dire, Zona le Canada, ce n'est pas quelque chose de spirituel. Donc nous avons dit, bon, Jack Poli, nous avons dit, et nous avons dit, c'est ce que nous avons l'habitude, c'est nos pensées. Oh, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, ils ont eu tellement confiance en Dieu, tout en disant que même si on les jette dans ce feu, Dieu ne va pas les laisser, il ne va pas les abandonner. Amen. Même si lui-même ne quitte pas le trône pour venir intervenir, il peut passer par les hommes. Quelqu'un serait là et dit, oh, mais là, et nous voyons aussi le cas de Daniel. Quand il avait confiance en Dieu et on l'a jeté dans la fosse du lion, le lion ne l'a pas mangé, le lion ne l'a pas dévoré. Parce que le Seigneur est avec lui. Parce que le roi des rois est avec lui. Parce que celui qui détient la clé de toutes choses est avec lui. Celui qui a toutes les connaissances, toute la sagesse, celui qui est au-dessus de tout est avec lui. Le roi des rois, l'alpha oméga, le créateur des eaux de la terre. Celui qui détient la clé de la mort est avec lui.
des gens qui sont partis, qui sont morts. On a prié, ils sont revenus à David. Il n'y a pas de limite pour le Seigneur. Il y a un pasteur, le pasteur Jonas, qui avait donné ce témoin. Il a dit qu'il est déjà mort, enterré. Il a dit qu'il est déjà mort. Et il s'est vu, Satan l'a déjà attaché au séjour de la mort. Il a été enchaîné. Mais le Seigneur était parti là-bas au séjour de la mort. Et a dit, Jonas, sors de là. Et aujourd'hui, il est encore parmi nous. Il est en train de travailler, œuvrer pour le Seigneur Jésus-Christ. Il y a Badjoko, Mathieu Badjoko aussi. Il a fait 6 mois à la mort. Le Seigneur est venu le tirer de là. Il est encore vivant aujourd'hui, Mathieu Badjoko. Maintenant, qu'est-ce qui peut arriver sur cette terre qui dépasse la mort? Qu'est-ce qui peut arriver sur cette terre? Les gens disent que quand on meurt là, on dit que c'est fini. Mais des gens sont morts. Après 6 mois, ils sont revenus à la vie. Et il est vivant, Mathieu Badjoko. Donc, ça nous montre que si le Seigneur a permis que nous attendons ce genre de témoignage, c'est de nous dire que nous avons des pépés au mal de nous tio. Agbande bunima ou gawe o. Nous agba ou gawe o. Matthieu 11 verset 28. Il va dire agbada quand on papa. Nous est ou gami. Et retourne-toi. C'est à lui de s'en charger. Agba ou gawe kaka ba ma tout dia na blo bon. Jodoni. Il y a un sage qui me disait un jour, tu sais mon fils, quand tout t'abandonne, quand tout le monde t'abandonne, et que tout tourne autour de toi, la seule chose que tu veux, tu sais, il dit, non, il dit, va aller vers l'Éternel. Déjà lui ça. Retourne-toi, toi ne planches plus à rien. Sois en joie seulement. Et reste comme ça, tu vas voir comment il va décanter la situation. Mais toi ne cherche pas la solution. Ne dis pas dans ta tête comment faire. Parce que c'est lui-même, c'est que laisse-le te conduire. C'est que et c'est parce que nous sommes des aigles. Et c'est dans les problèmes que nous sommes forts. C'est dans les problèmes que nous sommes forts. Parce que s'il n'y a pas de problème, nous ne pouvons pas être forts. Un aigle, quand il y a le vent là, et non plus, il se laisse au vent. Le vent le conduit jusqu'à ce qu'il va en haut. Et maintenant, c'est à ce moment il plane bien. C'est là où il y a la différence entre l'aigle et les autres oiseaux. C'est dans le vent que l'aigle devient fort. C'est dans le vent que l'aigle plane bien. Mais les autres oiseaux, quand ils voient le vent se soulever, la tempête, ils fuient. Donc, le Seigneur est en train de nous apprendre ce matin. Quels que soient les problèmes, ne regarde pas. C'est que si tu regardes le poids de tes problèmes, tu ne pourras pas t'en sortir. Si tu regardes le poids de tes problèmes, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu ne pourras jamais t'abandonner totalement à Dieu pour que Dieu te conduise. Mais dis-toi que ce n'est pas un problème. Ça là, ce n'est pas un problème. Et l'oeil tabac. Et toi, laisse-le. Ne cherche pas la solution. J'ai l'habitude de faire quelque chose. Quand tout tourne autour de moi, j'abandonne, je laisse. Je ne réfléchis plus à ce problème. Je laisse le problème. Et je laisse ça à Dieu. Lui-même va te conduire. Et tu vas t'en sortir. Il y a des gens qui ont des problèmes plus que ça. Les gens qui sont déjà proches de la mort, ils se sont laissés et Dieu les a conduits. Ce matin, le Seigneur est en train de nous dire d'avoir totalement confiance en lui. Amen. D'avoir totalement, pas un peu de confiance. Arrivé à un niveau, moi j'ai l'habitude de dire, je mettais ma confiance sur mon papa, celui qui m'a mis au monde. Quand il était sorti du camp, c'est à cause de ça même que j'ai quitté papa Ézéchiel, mon patron. Il était sorti. Parce que je savais que quand ça va chauffer, il va m'envoyer de l'argent. Et il m'a envoyé pendant quelques 3 mois, 4 mois, quand le Seigneur a embrouillé les choses pour dire non. Toi-même là, voilà avec tes projets, c'est moi-même qui t'ai appelé, c'est moi qui vais te garder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais eu totalement confiance en lui. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il m'a envoyé de l'argent? Aujourd'hui, est-ce qu'il savait quoi je mange? Est-ce que même si je vais chez lui pour dire j'ai un problème, il va régler, il ne va pas régler? Donc, que le Seigneur soit notre ami. Amen. Que le Seigneur soit notre guide. Amen. Que le Seigneur soit notre conducteur. Amen. Que le Seigneur soit devant nous. Amen. C'est pourquoi nous allons nous lever sur nos pieds.